ce numéro, donc, on s'intéresse au numéro 39, la question G, dans laquelle on nous demande de calculer la limite quand x tend vers moins 1. Et nous, on observe ici que moins 1, on observe que moins 1 est une bande de deux intervalles. Quand x est plus petit que moins 1, la fonction est définie d'une certaine manière. Quand x est plus grand que moins 1, ici, il est défini d'une autre manière. Donc, il faudrait passer obligatoirement par la limite à gauche et la limite à droite. Parce que la fonction n'est pas définie pareil. Il faut savoir quelle expression j'utilise. Quand je vais vers moins 1 par la gauche ou par la droite, ce n'est pas la même expression. Donc, automatiquement passer par la limite à gauche et la limite à droite. Donc, la limite f de x, x tend vers moins 1 par la gauche, c'est-à-dire pour x plus petit que 1, c'est ça, mais là, je ne vois pas ma fonction. Ah, il est là. Attendez. Voilà, oui, ce qu'on a dit, la limite x tend vers moins 1 par la gauche, par les quantités plus petites que moins 1. C'est ça. C'est comme ça qu'il est défini ma fonction à gauche de moins 1. J'ai moins 1 ici. Quand je vais vers moins 1 par la gauche, j'utilise l'expression de f qui est là. Si je vais par la droite, j'utilise l'expression de f par la droite. Donc, par la gauche, ce sera la limite de cette quantité, moins x carré moins 2x moins 1 sur x plus 1, quand x tend vers moins 1. Je vais essayer, au dénominateur, on va clairement c'est 0. Au numérateur, on va essayer de voir ce que c'est 0 ou pas. Au numérateur, donc moins 1 au carré, c'est 1. Et moins, ça donne moins 1, et moins 1, moins 2. Ensuite, moins 2 fois moins 1, c'est 2. Donc 2 moins 2, c'est 0. Donc forme 0 sur 0. En gros, on a moins 1, c'est une racine des deux polynômes. Donc, au numérateur, il est déjà factorisé, c'est bon. Le dénominateur, forcément, il se factorise comme x. Comme x plus 1 fois quelque chose, automatiquement, puisque moins 1, il annule ce polynôme. Donc, c'est x plus 1 fois quelque chose. Remarquez, si je mets moins 1 ici, ça va annuler cette quantité. Et donc, peu importe ce que vous écrivez ici, ça va être 0. Maintenant, il faut savoir juste ce qu'on va écrire ici. Pas la peine de passer par les deltas. Il y a un moyen très facile. Regardez, x carré. Puisque j'ai moins, quand on a une racine, c'est très facile la factorisation. J'ai moins x carré, donc forcément, j'ai moins x ici. Parce que moins x fois x, ça donne moins x carré. Ensuite, je vais voir les constantes. Ici, j'ai moins 1. Ici, j'ai 1. Donc, constante par une autre constante. Forcément, c'est 1. Parce que 1 fois moins. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, ici, j'ai x plus. Attendez. Je répète, la constante est égale à moins 1. Moi, j'ai ici plus 1. Donc, je vais avoir moins 1 ici. Et vous voyez, moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Maintenant, il reste juste à vérifier les x. On a vérifié les carrés, les x carrés. X fois moins x, c'est moins x carré, c'est vérifié. Et ça, c'est vérifié. La constante, c'est vérifié. Il reste à vérifier les x, est-ce que c'est correct? Moins x fois 1, ça donne moins x. Moins 1 fois x, ça donne moins x. Donc, on peut moins 2x, c'est correct. On a factorisé. C'est facile de factoriser quand on connaît les racines. Hein. Et donc, égal à la limite de cette quantité. C'est égal à la limite. En fait, on est revenu à un problème de calcul de limite, donc une fonction qui n'est pas trop complexe quand même. Et là, on va remplacer x par moins 1, c'est ça? On remplace x par moins 1, ça donne 0. Je vais juste vérifier que moins x carré moins 2x moins 1. OK. Oui, donc on obtient 0. Pour la limite à gauche. La limite à droite, limite de f de x, quand x tend vers moins 1 par la droite.
à la droite de moins 1, pour x supérieur à moins 1. Pour x supérieur à moins 1, f est défini comme ça. Donc, c'est juste la limite de 1 moins x carré. Déjà, cette étape, il faut absolument l'écrire. Vous me dites que vous savez quelle fonction utiliser. Donc, il faut écrire cette étape. Et là, vous remplacez juste par moins 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. OK? Donc, j'ai fait la limite à gauche, la limite à droite. Les deux, ce sont des quantités, ce sont des constantes, et c'est la même constante. C'est la même constante. Donc, on peut écrire de 1 et 2, si vous voulez. De 1, du premier résultat qui dit la limite à gauche, c'est 0, et du deuxième résultat qui dit la limite à droite, c'est 0, on peut écrire la limite de courbe de f de x. Quand x tend vers moins 1, on peut écrire c'est 0. Voilà.